Donc aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau partage qui va s'intituler du moins la théocratie et la démocratie. Je répète, la théocratie et la démocratie. Ok? La théocratie, ça s'écrit T-H-E-O-C-R-A-T-I-E. La démocratie, D-E-M-O-C-R-A-T-I-E. Donc, je répète, l'intitulé, ça va être la théocratie et la démocratie. C'est bon? C'est bon? D'accord. Donc, dans un premier temps, on va pas entrer directement dans le sujet. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est déjà la théocratie, qu'est-ce que c'est que la démocratie. Ne vous en faites pas, nous sommes toujours dans l'enseignement, ok? C'est très important que nous comprenions en fait qu'est-ce que c'est que la théocratie et qu'est-ce que c'est que la démocratie. Ça fait partie de l'enseignement aussi. Donc, dans la théocratie, nous entendons par théocratie le régime politique dans lequel le pouvoir est considéré comme venant de Dieu et exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse. Ok? Je répète, par théocratie, nous entendons le régime politique dans lequel le pouvoir est considéré comme venant de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui règne. Ok? Dans la théocratie, c'est Dieu qui règne. Mais ce pouvoir-là est exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse. Ici, nous sommes dans la Bible. Ok? Nous sommes dans la Bible, c'est-à-dire que dans la Bible, comment est-ce que nous voyons la théocratie de Dieu? Dieu choisit par exemple Moïse. Ok? Dieu choisit Moïse. Il exerce maintenant quand il prend Israël, il les fait sortir d'Égypte. Il leur donne des lois par le biais de Moïse. Ok? Il donne des lois au peuple d'Israël par le biais de Moïse, c'est-à-dire que Dieu exerce son autorité par Moïse. Mais maintenant, pour que le péché, par exemple, des enfants d'Israël soit expié, Dieu prend Aaron ainsi que ses fils. Je prends l'écriture, par exemple, dans Exode chapitre 28. C'est comme ça que Dieu exerce en fait son autorité. Ouais. Dieu donne des lois à Moïse. Et Aaron, étant le prophète, lui maintenant, le prophète de Moïse, ou bien l'interprète de Moïse, lui maintenant, Dieu choisit en fait les fils d'Aaron pour pouvoir maintenant exercer en fait le sacerdoce en tout temps. Ça veut dire que toute personne, tout Israélite, parce qu'il y avait 12 tribus, ok? Mais dans les 12 tribus là, tout Israélite n'était pas en fait assigné au temple. Ceux qui étaient assignés au temple, parce que parmi les 12 fils de Jacob, il y a le 3e fils de Jacob qui est Lévi, et c'était Lévi qui était au temple. Et parmi les Lévites, c'était les fils des descendants, fils d'Aaron. Ouais, les fils d'Aaron. C'est-à-dire c'était eux qui étaient établis au temple. Prenons une écriture dans Exode chapitre 28, verset 1. Prenons nos Bibles, Exode 28, verset 1. Pour toi, fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils avec lui, du milieu des Israélites, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Vous voyez, c'est-à-dire que Moïse exerçait, ok? Moïse s'approchait de Dieu, mais ceux maintenant qui enseignaient la loi au peuple, qui faisaient l'expiation, c'était qui? C'était les fils d'Aaron. Vous voyez, c'était les fils d'Aaron et ses fils avec lui, du milieu des Israélites, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Vous voyez? Donc ici, Dieu voulait distinguer en fait des sacrificateurs. Ceux qui sacrifiaient pour Dieu, ceux qui offraient de l'aliment de Dieu, parce que offrir pour Dieu, c'était l'aliment de Dieu. Ça, c'est pas moi qui le dis, mais c'est l'écriture de Lévitique chapitre
chapitre 21, verset 8. Tu le regarderas comme saint. Ici, il parle du sacrificateur. Tu le regarderas comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Si la fille d'un sacrificateur se déshonore en se prostituant, elle déshonore son père, elle sera brûlée. Vous voyez? Donc ici, on nous dit que tu regarderas le sacrificateur comme saint. Vous voyez? Car il offre l'aliment de ton Dieu. Vous voyez? Donc, comme il offre l'aliment de ton Dieu, le regard que je dois avoir vis-à-vis du sacrificateur doit être saint. Je dois le voir comme un homme saint. Un saint homme de Dieu. Ok? Donc, voilà un peu en ce qui concerne la théocratie. C'est-à-dire, la théocratie, en réalité, c'est Dieu qui règne au milieu de son peuple. C'est Dieu qui conduit le peuple. Mais, Dieu étant esprit, ok, prend en fait des hommes, des individus pour pouvoir le représenter au milieu en fait de chaque tribu ou bien de la nation. Vous voyez, parce que Dieu s'était choisi Israël comme étant une nation, vous voyez, comme étant la nation de Dieu, comme étant le peuple de Dieu. Je prends une écriture. Prenons Exode chapitre Exode chapitre 19. Exode 19, je prends le verset 3. Moïse monta vers Dieu. L'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Vous voyez? Donc ici, Dieu est en train de faire maintenant la distinction entre Israël et les nations, toutes les nations qui sont sous le ciel. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de faire maintenant une distinction entre les nations et Israël. Vous comprenez ou pas? Parce que quand on parle de la théocratie, souvenez-vous, j'ai dit que c'est un régime politique dans lequel le pouvoir est considéré comme venant de Dieu. C'est-à-dire Dieu qui règne au milieu de son peuple. C'est ça la théocratie. Ok? Et maintenant, bien que Dieu règne, il faut qu'il y ait des hommes parce que Dieu est esprit. N'est-ce pas? Dieu est esprit, c'est-à-dire Dieu choisit des hommes qui vont le représenter en fait auprès du peuple. Est-ce que vous comprenez jusqu'à là ou pas? Oui? Donc Dieu choisit des hommes qui vont le représenter auprès du peuple. Parce que Dieu est esprit. Ok? Dieu est esprit. Voilà pourquoi il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais nous ne sommes pas là-bas. Mais ici, nous voulons simplement comprendre d'abord le sens du mot théocratie. C'est-à-dire Dieu qui règne au milieu de son peuple. Mais par le canal des individus qui vont transmettre en fait la volonté de Dieu pour ce peuple. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Nous reviendrons dessus s'il y a lieu de revenir. Parce que le but, ce n'est pas d'aller vite, mais le but, c'est que tout ce que nous sommes en train d'enseigner puisse être saisi et compris. Donc, par théocratie, comme je le répète, nous entendons en fait le pouvoir, c'est-à-dire Dieu qui règne au milieu de son peuple. Okay? Mais ce pouvoir-là, bien qu'il vienne de Dieu, mais il est exercé aussi par des hommes. Ok. Donc, nous voyons, allons maintenant rapidement dans le livre de Deutéronome. Il faut comprendre que comme Dieu choisit Israël, il attend aussi d'Israël, en fait, certaines choses. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu choisit un peuple, mais il attend aussi de ce peuple, c'est-à-dire, il y a des exigences, ou bien des règles qu'il va, en fait, transmettre à ce peuple-là pour
il soit réellement son peuple. Parce que nous avions vu dans Exode, vous voyez, il dit quoi? Dans Exode, nous avions lu, nous venons de lire là, qu'il dit au verset 6, Exode 19, verset 6, il dit « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Vous voyez? Il dit quoi? Vous serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est-à-dire que la sainteté, en fait, si nous voulons l'avoir à la face de la terre, maintenant, nous devons l'avoir chez qui? Chez les Israélites. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? La sainteté, être pur, être juste, être droit. Si nous voulons voir ces choses-là, ces caractéristiques-là, le monde tout entier doit fixer ses regards sur Israël pour pouvoir voir la sainteté. Oui, la sainteté, on ne la voit pas chez les nations. Non, oubliez. Parce que les nations, selon Lévitique chapitre 18, ils ont leur manière de vivre. Nous verrons ça par la suite. Oui, ils ont leur manière de vivre, ils ont un style de vie qui est propre à eux. Parmi les nations, on peut voir homme qui va avec homme, il n'y a pas de problème. Chez les nations, on peut voir homme qui va avec les bêtes, il n'y a pas de problème. Chez les nations, on peut voir l'homme qui regarde la nudité de sa tante, il n'y a pas de problème. Chez les nations, on peut voir un enfant qui va avec sa mère, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas régis par la loi de Dieu. Ils ne sont pas sous la théocratie de Dieu. Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent? Parce qu'en fait, nous essayons de... Plus nous allons avancer, là aujourd'hui, nous sommes en train de poser des bases, parce que vous savez très bien que moi, quand j'enseigne, j'aime bien, au préalable, poser des bases afin que nous puissions par la suite entrer dans le vif du sujet. Mais dans un premier temps, aujourd'hui, nous allons poser des bases pour comprendre qu'est-ce que c'est que réellement la théocratie. Et par théocratie, qu'est-ce que Dieu voulait en fait? Quel est l'objectif que Dieu voulait en fait apporter en fait à son peuple, à sa nation Israël, la nation que Dieu s'était choisie pour que son nom soit répandu partout dans le monde. Donc, nous voyons aussi, il dit que pour vous, vous serez pour moi un royaume. Donc, quand on parle de royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. Ouais, il y a un roi qui domine dans un royaume. Ok? Il y a un roi qui domine. Mais nous, maintenant, il dit, vous serez un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire qu'un sacrificateur, c'est quelqu'un qui offre. C'est quelqu'un qui sacrifie. Ok? Voilà pourquoi Dieu aussi avait établi le sacerdoce dans lequel les fils d'Aaron, les fils d'Aaron sacrifiaient. Pourquoi? Pour pouvoir pardonner le péché du peuple. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire là, c'était des sacrifices d'animaux. Okay? Mais n'oubliez pas, qui est-ce qui régnait? C'est Dieu. Qui est-ce qui avait établi en fait le sacerdoce de cette manière? Qui est-ce qui avait transmis les lois à Moïse? C'est Dieu. Okay? Pour que Aaron et ses fils puissent maintenant effectuer en fait le service dans le sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ça, qui est-ce qui l'avait établi? C'est Dieu. Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai dit que la théocratie, c'est quoi? C'est un régime politique dans lequel le pouvoir est considéré comme venant de Dieu. C'est-à-dire le pouvoir qui est exercé, l'autorité qui est exercée vient de Dieu. Ouais. Par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse. Ouais. Et elle est exercée par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse. Ça veut dire que bien que ce soit Dieu qui soit en fait l'autorité, qui soit en fait à la base de toutes les lois, de toutes les ordonnances qui sont établies par rapport au culte que les gens vont rendre, mais Dieu se choisit aussi des hommes pour que ces hommes-là puissent en fait relayer en fait les informations que Dieu leur a données. Est-ce que c'est compris? Mais c'est Dieu qui règne. C'est très important de comprendre ça, parce que quand on comprend ça, quand on va avancer, il ne faudrait pas que vous soyez déstabilisés. Voilà pourquoi j'essaye d'aller tout doucement pour que tous puissent être saisis. Donc, nous avons vu que vous serez un royaume de sacrificateurs. Dans le royaume, on entend qu'il y a un roi et il y a des sacrificateurs. C'est-à-dire, dans ce royaume-là, les gens, en fait, sont des sacrificateurs. Ils sacrifient. En ce temps-là, qu'est-ce qu'ils sacrifient? Ils sacrifient des animaux. Ok? Et une nation sainte, c'est-à-dire que nous devons être saints.
pur, juste, droit, éloigné du mal, éloigné du péché. Ok? Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Est-ce que Dieu annonce ces paroles à toutes les nations? Non, il les adresse aux Israélites. Parce que c'est eux qui sont censés être distingués. C'est eux qui sont censés être un royaume où on sacrifie. C'est eux qui sont censés être une nation sainte. C'est eux qui sont censés être le peuple de Dieu. C'est eux qui sont censés être mis à part pour leur Dieu. C'est pas tout le monde. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire ces lois-là, Dieu ne les impute pas à tout le monde. Non, Dieu les impute aux Israélites. D'où l'importance de comprendre que ils ont une loi, en fait, qui les distingue de toutes les lois qui sont à la surface de la terre. Souvenez-vous, c'est ce que Aman a dit concernant Mardoché. Vous voyez, lorsqu'il a voulu exterminer les Juifs, il a dit, ce peuple, ils sont partout sur la face de la terre. Ils ont une loi qui les distingue de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Alléluia. C'est ce que nous sommes, nous aussi, par la grâce de Dieu, mais c'est ce que nous allons voir après. Aujourd'hui, nous posons les bases par la grâce du Seigneur. Amen. Donc, continuons. Donc, ce n'était pas toutes les nations. Vous voyez, les nations n'avaient pas part à ces choses-là. Mais les Israélites. Parce que les Israélites vivaient, n'oubliez pas, sous la théocratie de Dieu. C'était Dieu qui régnait. C'est-à-dire, eux, ils observaient les lois de Dieu pour lui être agréables. Prenons notre écriture. Puisqu'il y a théocratie, je vous ai dit, puisqu'il y a théocratie, c'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu ordonne. Est-ce qu'il les ordonne à tout le monde? Non, il les ordonne aux Israélites. Il dit, je prends Exode chapitre 23 au verset 20. Il dit, moi j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ça, c'est Dieu qui l'a préparé, vous voyez? Parce que c'est lui qui règne. Dieu étant créateur, dans sa position de père, il est créateur. Or, un père, il doit être responsable. Dieu ne peut pas te prendre et sans que tu saches où tu vas. Non, Dieu, quand il te prend, il a une destination où il doit te mener. Il a un endroit où il doit te mener. Vous voyez? D'où l'importance de comprendre que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu de paix. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Notre Dieu est un Dieu juste. Je continue, il dit, moi j'envoie mon ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, obéis-lui, ne lui cause pas d'amertume. Vous voyez, donc si tu lui obéis pas, qu'est-ce que tu fais? Tu lui causes de l'amertume. Ok? Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Ça, ce n'est pas pour tout le monde, j'insiste. C'est pour les Israélites. Il dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Ok? Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens et les Hittites, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens, les Yébousiens, je les exterminerai. Tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu. C'est pour les Israélites. Ça veut dire, un autre peuple ou bien d'autres nations peuvent le faire. Ça ne dérange nullement Dieu. Oui, parce que eux, ils ne sont pas du royaume. Voilà pourquoi nous croyons aussi que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il a dit, donc tu es donc roi. Il a dit, oui, tu l'as dit, je suis roi. Ah, donc nous comprenons que le roi là, dont il est question dans notre royaume, ce n'est que Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre roi, si ce n'est Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis donc roi. Il a dit, oui, oui. C'est pour ça que je suis venu. Pour rendre témoignage à la vérité. Ah, alléluia. Nous croyons que nous avons choisi la bonne part, nous qui sommes en Christ. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant leur Dieu, tu ne les serviras pas. Tu n'agiras pas comme ils agissent, mais tu les abattras et tu briseras leurs stèles. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et votre eau, et j'écarterai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile.
je te ferai parvenir à un âge avancé. Vous voyez, toutes ces promesses-là, j'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu iras, et je ferai s'enfuir devant toi tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Héviens, les Cananéens, les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année de toi, de peur que le pays soit désolé et que les animaux sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu de ta face, jusqu'à ce que tu puisses hériter du pays. Vous voyez, donc toutes ces ordonnances-là, ce n'est que pour Israël. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est pas sous la théocratie ne peut pas aspirer en fait à ces choses-là. Non, ça ne lui concerne pas. Ça ne lui concerne pas. Ça concerne les gens qui sont dans le royaume, ceux qui sont sous la théocratie de Dieu, là où Dieu règne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Là où Dieu règne, c'est-à-dire ces lois-là, quand tu les observes, ça devient maintenant ton partage. Quand tu obéis, ça devient maintenant, c'est-à-dire Dieu maintenant devient l'adversaire de tes adversaires. L'ennemi de tes ennemis. Est-ce que vous comprenez? Ça devient ton partage. Pourquoi? Parce que tu es dans le royaume et tu es sous la théocratie de Dieu. Voilà pourquoi Dieu n'a pas choisi tout le monde à la face de la terre. Il a choisi Israël. Je continue. Comme j'ai dit aujourd'hui, je pose des bases pour que nous comprenions d'abord. Puis il dit, lorsque maintenant il emploie Moïse dans le service pour former le tabernacle, pour construire le tabernacle, qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit dans Exode chapitre 25, verset 9, il dit, vous exécuterez tout selon le modèle du tabernacle et selon le modèle de tous ces ustensiles que je te montrerai. Vous voyez? Donc Dieu maintenant exige, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire Dieu exige à sa nation certains plans. C'est-à-dire le plan par lequel, le modèle qui va être établi pour pouvoir construire le tabernacle, ouais, Dieu maintenant exige que ce soit sa volonté. Parce qu'en réalité, ce qui va être construit là, c'est le ciel sur la terre. Parce que le tabernacle, c'est le ciel sur la terre. Vous voyez? Donc ici, ce qui est en train d'être établi là par Moïse, c'est en fait le tabernacle. Mais Moïse ne doit pas le faire selon sa pensée. Jamais. Mais selon la volonté de Dieu. Selon le plan, selon le modèle que Dieu a établi et qu'il a posé, qu'il a fixé pour l'expiation des péchés. Sinon, si cela est fait en dehors du modèle, point de pardon. Point de pardon. Parce que c'est fait selon le modèle humain et non pas selon le modèle d'en haut. Or, quand ce n'est pas le modèle d'en haut, Dieu ne descend pas. Ça veut dire que la théocratie de Dieu n'est pas là. Parce que le respect de la parole n'a pas été observé comme il se doit. Ouais. C'est très important de comprendre ça. Je prends encore Exode chapitre 25 au verset 40. Il dit, regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Ça veut dire Moïse ne pouvait pas ramener un modèle qui lui appartient à lui-même. Il ne pouvait pas ramener une vision dans laquelle il y a marqué Moïse tabernacle. Il ne pouvait pas ramener une vision dans laquelle il y a marqué Moïse sacerdoce. Non. Dès lors, il ramènerait ça. Ce sera quelque chose d'étranger. Ce sera une pensée humaine. Or, la Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Vous voyez? Autant les cieux sont élevés, autant mes voix sont éloignées de vos voix. Et vos pensées éloignées de vos pensées. Vous voyez? Donc, il est très important que lorsque nous posons le fondement, lorsque nous posons un modèle, lorsque nous sommes dans la théocratie, de pouvoir observer ce qui a été déjà posé et ne pas chercher à ramener une pensée humaine dans ces choses. Parce que la théocratie, c'est le règne de Dieu. Ce qui diffère de la démocratie. C'est dans la démocratie qu'on va voir les gens, en fait, qui disent qu'ils sont de Dieu, mais ramener en fait des pensées humaines. Parce que la démocratie, ça s'oppose à la théocratie. C'est-à-dire que la démocratie, c'est quoi? C'est le régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même. C'est-à-dire là, c'est le peuple qui choisit. Vous comprenez? C'est le peuple qui choisit et ce n'est plus Dieu qui choisit. Et nous verrons par la suite de cet enseignement que même au cours de l'histoire biblique, nous avons vu une forme de démocratie. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le cas de Aaron. Ok? La Bible nous dit,
La Bible nous dit, pour qu'un sacrificateur soit établi, personne par lui-même ne peut s'attribuer cette propre gloire. Mais on y est appelé, comme le fut Aaron. Vous comprenez? C'est-à-dire, Aaron a été appelé. OK? Mais aujourd'hui, on va voir des gens, en fait, qui établissent des hommes parce qu'ils sont éloquents. On va voir des gens qui prennent tel homme parce que, voilà, c'est son ami. Vous voyez? C'est-à-dire, ce n'est plus la théocratie de Dieu qui règne dans certains endroits. On va voir des gens qui font l'école pastorale et par après, cette école pastorale, ce qui n'est pas mauvais de faire l'école pastorale, mais l'école théologique, du moins, parce que l'école pastorale n'existe pas, l'école théologique. La théologie, en fait, c'est une science humaine par laquelle les gens cherchent à connaître Dieu. Mais l'homme ne peut pas... En fait, Dieu se révèle à nous. C'est ça qui est différent. Mais ce n'est pas mauvais de faire la théologie, mais néanmoins, ce n'est pas la théologie qui fait de toi un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur ou un évangéliste. Non, loin de là. C'est-à-dire que ça, c'est les systèmes démocrates. C'est-à-dire les hommes qui établissent des hommes pour pouvoir en fait exercer une fonction, mais qui n'est pas la leur en réalité. Ça, on voit ça en fait dans les systèmes humains démocrates en réalité. C'est-à-dire des systèmes qui se disent de Dieu, mais qui sont en réalité des systèmes démocrates, dans lesquels c'est l'homme qui gouverne, dans lesquels c'est la souveraineté de l'homme lui-même et non pas la souveraineté de Dieu. Parce que quand c'est la souveraineté de Dieu, c'est Dieu qui dirige, c'est Dieu qui règne. Voilà pourquoi lorsque nous faisons quelque chose, nous devons le faire selon le modèle qui a déjà été posé. Vous voyez? Donc moi, je ne peux pas me lever et commencer à dire non, comme lui, je l'aime bien, comme lui, c'est mon fils, même si il n'est pas appelé à cette fonction. Mais je dis non, comme toi, tu es mon fils, je vois que tu es éloquent, je vois que tu parles bien, je vois que non, réellement, toi, tu peux nous ramener des gens parce que je vois que tu plais, tu attires les gens. Donc là, maintenant, je fais toutes sortes de manigances pour pouvoir établir mon fils dans cette fonction qui n'est pas la sienne parce que Dieu ne l'a pas appelé. Comme Dieu ne t'a pas appelé, tu échoueras. Tu échoueras parce que ce n'est pas l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire maintenant, ça devient la démocratie. Parce que quand c'est la démocratie, c'est les hommes qui règnent, ce n'est plus Dieu qui règne. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que par démocratie, nous n'avons pas donné la définition, mais la définition de la démocratie, c'est un régime politique dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même. C'est-à-dire, ce n'est plus Dieu qui règne. Or, lorsqu'il y a démocratie, on chasse Dieu. C'est-à-dire, on chasse Dieu. Maintenant, c'est les pensées des hommes, la philosophie des hommes. Voilà pourquoi tu vas voir que dans beaucoup, là, prenons le cas d'aujourd'hui, parce que ici, je suis toujours dans Israël, c'est Israël, mais aujourd'hui, quand nous ramenons ces choses-là par rapport à aujourd'hui, on voit que beaucoup peut-être d'assemblées d'églises, Dieu est déjà chassé. Ils ont déjà chassé Dieu. Ils ont déjà chassé Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la démocratie. Ça devient en fait un bien privé. Le bien privé d'un homme, c'est la démocratie. Ça devient l'église d'un homme, ça devient une dénomination, c'est la démocratie. Mais nous allons étudier vraiment tous ces aspects-là pour que ces choses-là soient claires dans nos vies. Que nous comprenions en fait qu'est-ce qu'on entend par théocratie et qu'est-ce qu'on entend par démocratie. Quand il y a la démocratie, ce n'est plus Dieu. Quand il y a la théocratie, c'est là que Dieu est. Là où il y a le respect de la parole. Là où il y a l'observation de la parole. Là où il y a la crainte de Dieu. Là où on s'efforce à chasser le mal. Là, on peut dire effectivement que oui, effectivement, ceux-là, ils vivent encore sous la théocratie de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui règne encore au milieu de son peuple. Mais lorsque Dieu est chassé, ça devient maintenant la démocratie. Oui. Donc, c'est très important que nous comprenions déjà ces aspects-là. Oui. Parce que Israël, quand Dieu les a choisis, n'oubliez pas, il a dit, vous serez pour moi. Pas pour un autre Dieu, non. Comment est-ce qu'on voit d'autres dieux? Aujourd'hui, par exemple, quand on voit, par exemple, le nouvel an qui est fêté dans certaines églises, est-ce que c'est la démocratie ou c'est la théocratie? Question. Démocratie. Pourquoi? Parce qu'on a balayé l'écriture, on a ramené les pensées humaines. Or, quand on ramène les pensées humaines, on chasse Dieu. On chasse Dieu. Quand on voit, par exemple, les gens qui célèbrent le 25 décembre, c'est la démocratie ou la théocratie? La démocratie, tu comprends maintenant. D'accord? C'est-à-dire pourquoi? Parce que Dieu ne règne plus. Or, quand Dieu règne, c'est-à-dire que c'est sa parole qui est au centre de tout.
C'est ça Dieu qui règne. Vous voyez? Quand Dieu ne règne plus, ça veut dire qu'on a chassé Dieu. C'est-à-dire Dieu n'est plus roi au milieu de son église. C'est là qu'on appelle ça la démocratie. Ok? Ça veut dire c'est la souveraineté de l'homme lui-même. C'est le peuple qui exerce sa souveraineté lui-même. Ouais. C'est ces aspects-là que nous avons essayé d'établir aujourd'hui vont nous permettre de pouvoir entrer dans plusieurs champs, ça va nous ouvrir encore plusieurs portes dans lesquelles nous allons voir, nous allons être vraiment éclairés et édifiés par la grâce du Seigneur. Dieu va vraiment nous aider à comprendre davantage aussi par rapport à l'Israël et par rapport aussi à l'Église et la manière dont l'Église doit fonctionner et marcher. Donc pour aujourd'hui, nous avons déjà atteint le temps. Nous allons nous arrêter là.